Mais c'est qui est en poste? C'est Luis Enrique. Après qu'on ne comprenne pas son foot. Mais c'est pas qu'ils ne leur vont pas. Mais non, c'est pas que les réponses ne leur vont pas, c'est qu'ils répondent pas aux questions. C'est tout simplement. Mais attends, pose-moi une question, je réponds à ma question. Moi, tu viens avec ta question, je viens avec ma réponse. Mais arrête, il était déjà insupportable. Il était déjà insupportable. Mais attends, tu sais très bien, en plus du gars, comment ça se passe en conférence de presse. Qu'est-ce qu'on retient qui passe en boucle? C'est pas la question. C'est toujours la réponse. Et comment à chaque fois c'est mis les bouts de questions ou les bouts de réponses les unes après les autres? Ok. Bon, écoute, je vais faire un pas dans ton sens. Ok. Son comportement, on en a rien à foutre. Est-ce qu'on peut parler football et terrain? On a le droit d'en parler ou pas? Ou ça, on n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de nous expliquer non plus. On peut en parler de ça ou pas? Et en quoi il est obligé? D'accord. Ok. Ah non, mais c'est pas du gars. Il est obligé de rien. Ça fait partie de son métier. Lui aussi, il peut se bourrer. Non, mais il a le droit d'arriver sur le banc de touche bourré ou pas envie d'entraîner. Il a le droit de faire ce qu'il veut aussi. Du gars, toi, quand tu étais joueur, il y avait un journaliste qui arrivait qui posait une question. Entre vous deux. Est-ce que tu étais obligé de répondre à la question? Non, mais en plus, sincèrement, tu es en conférence de presse, c'est ton boulot. Tous les jours, tu vas en conférence de presse. Ok, c'est peut-être trop, mais tu vois. Mais la presse, ça fait partie de ton boulot. La presse, ça fait partie. Oui, et alors? Donc un journaliste te pose des questions. Non mais d'accord, t'as le droit de pas être bon, mais t'as le droit de pas prendre les gens pour des imbéciles. Si toi je te croise dans la rue et que tu viens me dire bonjour et que je te dis qu'est-ce qu'il veut Steve, je dis pas bonjour ce naze. C'est un peu ça. C'est la politesse. Non mais ça s'appelle la politesse, ça s'appelle le bien vivre ensemble, ça s'appelle le respect. Il était déjà insupportable avec Barcelone, il était insupportable avec la sélection espagnole. Ok. Alors maintenant, moi je vais te dire, il se comporte comme il veut. Il a envie de passer pour un idiot, il a envie de passer pour un sale type, il a envie de passer pour un con pour certains. Il a le droit. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Sincèrement, je m'en fiche parce que chacun fait comme il veut. Par contre, moi, j'ai envie de parler du terrain. Pourquoi aujourd'hui, Luis Enrique, c'est incompréhensible et il est limite. Alors, il faut que je fasse attention aux mots que je vais employer parce que ça va avoir une résonance importante. Mais il a le talent et le don d'arriver à se faire passer pour un génie alors qu'il fait à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je vois les deux dernières compositions d'équipe, entre les compositions d'équipe à Brest et la composition d'équipe à Strasbourg, il y a deux joueurs sur les deux compositions d'équipe qui ont gardé leur même poste. Tous les autres, c'était soit des joueurs différents, soit des mêmes joueurs, mais qui jouaient à un poste différent. Et à part Donnarumma et Mbappé, tous les autres joueurs ont joué à un poste différent. Et j'entends, parce que vous entendez qu'on critique Luis Enrique, moi j'entends qu'il y a des gens qui disent « au génie ». Au génie, quand il a Mukiele sur le banc qui met Solaire à droite, quand il a Marquinhos sur le banc qui met Beraldo dans l'axe, quand il met Asensio, il le met un coup attaquant droit, après au milieu de terrain, Ruiz, il le met un coup en sentinelle, un coup en relayeur. Voilà, donc ça change tout le temps. Il n'y a aucun progrès de son équipe. C'est du tout et du n'importe quoi. Alors là, maintenant, on est au mois de février, donc j'ose espérer que son équipe va beaucoup progresser dès ce soir et tout le mois de février, puisqu'il a dit que toutes ses équipes étaient très bonnes à partir du mois de février et progressaient au mois de février. Normalement, on y est. Voilà, et à un moment ou un autre, et quand les journalistes lui posent, excusez-moi d'être journaliste et de poser quelques questions, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez voulu faire avec vos compositions d'équipe totalement différentes et des joueurs qui ne jouent pas à leur poste? Le mec, il ne répond pas. Et il arrive à nous faire croire que c'est un grand entraîneur, il est extraordinaire, il est magique, il invente des trucs. Ouais, mais à force d'inventer, il fait n'importe quoi. Est-ce qu'il pourrait essayer juste une fois de faire jouer les joueurs à leur poste? C'est pas compliqué. Normalement, ça serait la moindre des choses. Gars, en gros, moi, je comprends tout ce que tu dis. Hein. En fait, les interrogations de certains et la façon un peu condescendante qu'il a de répondre à des gens qui n'ont pas connu le haut niveau. Je peux comprendre. Oublie ça, c'est compo d'équipe, Jérôme, le progrès de l'équipe. Franchement, je vais te dire la réalité, et là, je te parle avec un club que je connais très bien et une équipe que je vois évoluer de mes yeux au Parc des Princes tout le temps. Quasiment, je rate jamais de match, je vais toujours au parc. Donc, quand tu n'es pas devant la télé, tu te rends compte, et tu es au stade, tu te rends compte de l'attitude, de ce qui se passe. Franchement, pour mettre à son crédit, à lui et au club, il y a eu un changement, et tu rigoles tout le temps là-dessus de stratégie ou quoi que ce soit, mais l'image a changé. L'image de cette équipe, elle est plus accessible aujourd'hui. Je trouve que collectivement, les joueurs sont heureux, enfin, de mettre le maillot du PSG. Alors après,
par moment, bah oui, ça va pas parce qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau, des joueurs qui sont peut-être pas à leur poste. Et ça, je te rejoins là-dessus. Après, le travail quand même de Luis Enrique, il a été là-dessus et je trouve qu'il l'a bien fait de ce côté-là. Son travail, ça a été de redonner du plaisir aux joueurs de mettre le maillot du Paris Saint-Germain. Je pense que ça fait partie aussi. Quel beau métier. Mais non, mais beau métier. Du gars. Ben oui, mais sauf que Pochettino n'y arrivait pas. Emery avant n'y arrivait pas. Donc excuse-moi, comment il a fait Luis Enrique? Emery et Tuchel ont échoué. Galtier n'y arrivait pas. C'est vrai, c'est la réalité du gars, elle est là. Après, à côté de ça, un entraîneur, le travail qui est mis en place, tu regardes aussi les résultats. Les résultats parlent pour lui, on est d'accord, ça. Non, mais tu. Oh là là, c'est le débat, Jérôme, quand même. Mais non, tu passes à l'arrache de ton groupe de Ligue des Champions. Mais non, mais arrêtez, c'est juste factuel. Tu regardes les résultats. Ne te demande pas comment tu as fini deuxième du groupe, parce que l'année dernière, c'était exactement le cas avec une équipe galactique. Ils n'ont jamais eu aussi peu de points. Je crois qu'ils ont marqué 8 points sur combien de possibles. L'année dernière, c'était très compliqué dans un groupe qui était aussi très accessible. N'empêche que tu finis deuxième l'année dernière. Cette année, tu finis deuxième et tu te qualifies. Donc, aujourd'hui, ils sont dans toutes les compétitions. Ils vont gagner le championnat. Mais je connais des dizaines de supporters du PSG qui vont au stade tout le temps. Des dizaines, je te promets. Oui. Pas un n'est satisfait. Bon. T'es le seul observateur du PSG qui est satisfait de ce qu'il voit. Le seul. Seul. Mais en fait, tu dis juste que toi, tu as envie juste de me dire, tu es satisfait, tu adores Luis Enrique, tu adores la politique. C'est ce que tu dis depuis. Mais je te dis pas que tu adores Luis Enrique. Tu dis que il a redonné du plaisir, que les joueurs sont contents et que les résultats sont bons. Donc tu dis que c'est bien. Eh bien, il y a des choses qui changent et forcément, c'est aussi à son crédit. Après, ce qui est contre lui, et là, je te rejoins, c'est que quand tu vois le recrutement du PSG en début d'année et que tu vois en effet que tu as 2 joueurs attaquants, on en a déjà parlé avec Steve aussi, Gonzalo Ramos, tu as Kolo Muani, tu les as pris à la pointe de l'attaque et qu'au bout de 2 mois de compétition, ces mecs-là ne jouent plus. Écoute, ça, en effet, ça peut poser problème. Après, la seule chose, et là, je finis là-dessus, c'est que l'équipe du Paris Saint-Germain, quand tu me dis il joue avec les joueurs, il échange et tout ça, pour moi, c'est une preuve aussi d'intelligence de sa part. C'est que Beraldo, il l'a fait jouer latéral gauche, il a vu que ça allait pas contre Brest, il l'a remis dans l'axe à son poste. Aujourd'hui, quand tu me parles d'une équipe en progression, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une équipe type au PSG, contrairement à avant. Il y a une équipe type. Aujourd'hui, tu sais que quand ils vont jouer la Real Sociedad, tu sais comment ils vont jouer. Il n'y aura pas de surprise, tu sais qui va jouer. Le mec, il met un joueur à son poste et tu dis c'est à mettre à son crédit. Mais c'est génial. Il a mis Beraldo à son poste, c'est à mettre à son crédit. Arrête de dire qu'il change de position tous les joueurs, parce que je te dis, l'équipe type contre la Real Sociedad, on la connaît.